Ok, c'est bon? Ouais, Ma tête n'est pas coupée, non, pas du tout. hein? Ok. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, on parlera du début de la Ligue des Champions, en particulier le match du Real Madrid face à Marseille. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Augustin. Augustin, comment vas-tu? Ouais, je vais très bien et toi? Et de ton côté, comment tu as suivi, en tout cas, ce match-là? Ça va super bien, ça va super bien. Déjà, j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent que Augustin, c'est un Barcelonais et forcément, il sera assez pour décrypter ce match-là. Augustin, quelles sont tes premières impressions déjà, avant que moi je donne mes impressions par rapport à ce match? Bon, mes premières impressions, déjà, c'est que, voilà, le Real est bien entré, en tout cas, dans son match. C'était à domicile. De surcroît, donc face à une équipe marseillaise et tout. Et ça prouve aussi que tu gagnes pas 5 Ligues des Champions pour rien. C'est parce que tu fais preuve d'une certaine détermination et tout. Raison pour laquelle tu gagnes ces 15 Ligues des Champions. On a senti aujourd'hui la différence entre un grand club, en tout cas, et voilà, et un autre et l'Olympique de Marseille. Donc, on a vu en tout cas le Real assez appliqué dès les premières minutes et tout, et grâce notamment à leur pressing de manière générale. Ils ont beaucoup plus récupéré des ballons beaucoup plus hauts, ce qui a permis en tout cas de générer énormément d'occasions durant, en tout cas, tout au long de ce match. D'accord, super. Là, tu as parlé de pressing. Est-ce que tu penses que ce pressing du Real Madrid, là, à ton avis, est abouti? Je dis dans la gestion de l'espace. Est-ce que tu penses que c'est abouti? Non, pas totalement, pas à 100%. Et c'est encore nouveau, en tout cas pour une équipe comme le Real Madrid de presser. Autant ses adversaires, ce n'est pas encore, je vais dire quoi, une habitude pour eux. C'est quelque chose qui est mis en place par Xavi Alonso cette saison. Donc c'est encore la première année, les premiers matchs et tout. On sait que voilà, c'est le tout début de saison. Il n'y a même pas encore eu une dizaine de matchs qui a été joué et tout. On sent certaines failles quand l'Olympique Marseille, quand l'OM arrive, en tout cas sorti de ce pressing là, on arrive, on voit que cette équipe madrilène se retrouvait rapidement en difficulté en un contre un et tout. S'il y avait un peu plus de talent en face, un peu plus, je vais dire quoi, de justesse, voilà, technique, un peu plus en face, peut-être ça allait beaucoup plus poser problème à cette équipe madrilène. Oui, oui, moi j'ai tout de suite vu que le match était ouvert, il y avait beaucoup d'espace. Et quand les Marseillais voulaient transpercer la ligne médiane, c'est-à-dire le milieu de terrain des Madrilènes, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'efforts à faire. Donc même quand il fallait presser. Donc je pense que voilà, c'était un match ouvert et que Marseille avait ses chances. Si tu regardes bien dans la construction du jeu, Madrid n'était pas super bien appliqué. D'ailleurs, on l'a vu sur le but de Wea. Euh, Arda Güler genre, je veux dire, ne sent pas le pressing derrière et voilà. Et tout de suite, ça pardonne pas. Et je pense que il y a eu certaine légèreté là qui faisait que Marseille pouvait en tout cas jouer, faire un gros coup sur la pelouse du Bernabéu. Toi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, en grosso modo, c'est la physionomie du match que j'ai. Tout. Ah oui, parce que d'une manière ou d'une autre, certes, j'ai parlé de qualité technique un peu plus du côté de l'OM tout à l'heure, mais malgré cela, il y a quand même quelques joueurs qui arrivent quand même à se débrouiller, à sortir du pressing avec leur qualité technique individuelle et tout. Et quand ils arrivent à trouver en tout cas leurs attaquants, ça fait beaucoup mouche et tout. Et d'ailleurs, le premier but vient de là, genre suite à une perte de balle au milieu de terrain et tac, c'est lancé en profondeur et tout, et puis ça joue rapidement. Et malheureusement, oui, le Real n'a pas marqué forcément dans le jeu. Je sais pas si
de ton côté, tu trouves cela inquiétant ou bien, voilà. Bon, je veux dire que c'est inquiétant, oui et non, dans la mesure où on sent que quelque chose est en train de se bâtir, notamment dans la complémentarité Ada Güler, Mbappé, et aussi, comment dire ça, j'arrive pas à bien prononcer son nom, l'Argentin là. Je pense que il y a quelque chose qui est en train de se créer. Maintenant, où c'est limitant, c'est que c'est dans les 15 derniers mètres, les 20 derniers mètres, la justesse technique qu'il faut pour pouvoir auréoler tout ça genre par un but ou bien voilà, par l'efficacité. Moi, je pense que c'est là où il y a beaucoup de travail à faire. Parce que, bon, on peut voir que Arda Güler a besoin de s'aguerrir. On peut voir que, bon, peut-être que Mbappé, aujourd'hui, il a été plutôt altruiste, puisque j'ai vu, il a fait une passe où il pouvait se la donner sur son pied gauche et puis frapper. Mais il a fait jouer Mastanté, je n'arrive pas à prononcer bien son nom, l'Argentin. Et l'Argentin qui a buté sur le poteau, le portier, j'ai oublié. Mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je pense que si c'est abouti, le Real Madrid fera peur à ses adversaires. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Oui, bon, d'une part, en tout cas, effectivement, c'est aussi des nouveaux joueurs qui apprennent à se connaître. Oui, on va me dire, mais Adagoula était là la saison dernière, mais il faut savoir qu'il ne jouait pas beaucoup aussi Effectivement. avec les autres. Mastantuono vient d'arriver, il vient d'être intégré dans le collectif également. Et d'une part aussi, voilà, Vini se retrouve aussi sur le banc également, Rodrigo. C'est une concurrence entre les deux maintenant parce que Rodrigo veut jouer à gauche, Vini aussi veut jouer à gauche. Voilà, les deux offrent des prestations en intermittence et tout. Tantôt l'autre est bon ce match, le prochain match c'est lui qui n'est pas bon. Et puis Xabi Alonso essaie de jongler avec tout cela. Et je pense qu'au fur et à mesure que voilà la saison va évoluer, il y aura beaucoup plus cette alchimie qui va se créer, notamment entre les trois cadres de devant, en incluant bien sûr Adagoula. Mais là où je me dis, il faut commencer à se poser la question, il y a l'équation Bellingham. Bellingham revient de blessure et je pense qu'il aurait pu avoir quelques minutes aujourd'hui s'il n'y a pas eu ce carton rouge là et tout. En tout cas, peut-être que ça fera l'office d'une nouvelle vidéo dans laquelle on reviendra sur ces différents choix tactiques que Xabi doit essayer de mettre en place et tout. Forcément, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que l'avenue de Bellingham va donner une autre couleur là à ce milieu de terrain. Je sais pas, mais bon, quand tu vois Arda Güler venir dézonner, venir être une sentinelle, venir demander les ballons dans le pied. Ok, on sait que aussi que, Bellingham aussi aime le faire. Donc vraiment, ça, je sais pas comment il va s'arranger pour essayer d'harmoniser ça, contenter tout le monde et pousser tout le monde vers un objectif. Parce que bon, c'est vrai, il y a beaucoup de matchs, mais déjà on voit que Mbappé ne sort pas. Donc voilà, ça annonce les couleurs. Puis je pense que c'est tout de même mérité. Hein. Les gens diront que peut-être c'est écrit dans son contrat, tout ça. Disons patati patata, mais je pense qu'il fait un bon début de saison. Hein. Je pense qu'il est affûté et il essaie. Ouais, J'ai l'impression qu'il se, comment dire ça, il se familiarise à son poste là, au fur et à mesure, à son nouveau rôle. effectivement, il essaye de pouvoir répondre présent. Et je pense que d'un autre côté, c'est Xabi Alonso, entre ce que Ancelotti lui demandait la saison dernière et ce que Xabi Alonso lui demande cette saison, j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine différence et tout, qu'il est qu'il est mieux dans ce système-là en tant que neuf. Peut-être avec Xabi Alonso qui lui va lui demander autre chose, de décrochage, deux, trois petits trucs autres, venir aider à la... Bon, je ne parle pas forcément de la construction, mais venir beaucoup plus bas pour porter un tout petit peu le ballon, avoir cette liberté. Et j'ai comme l'impression que la saison dernière aussi, avec Ancelotti, il n'y avait pas forcément cette liberté parce qu'il fallait composer avec les quatre en même temps devant et tout, et ça faisait tout et n'importe quoi. Et est-ce que toi, tu penses que Marseille n'a pas beaucoup trop respecté cette équipe du Real Madrid. Notamment, cela peut se sentir
Surtout que le Real était à 10. Il y avait un Marseille, j'avais comme l'impression, ils avaient, euh, c'est pas, le pied entre deux chaises. Est-ce qu'il fallait attaquer? Est-ce qu'il fallait défendre? Bien sûr, moi, Est-ce que tu trouves que Marseille a trop respecté Madrid? oui, oui, moi, je pense que même avant même le carton rouge, même ils ont trop respecté le Real Madrid parce que le match était tellement ouvert, il y avait la possibilité de vraiment jouer des coups, quoi. Moi, je pense qu'ils ont trop respecté le Real Madrid parce que regarde comment Kondobia, le milieu de terrain là, j'ai la faculté d'oublier les noms, mais le milieu de terrain qui jouait avec Kondobia au milieu de terrain, ils avaient, je pense que c'est pas au-dessus techniquement des, genre quand tu regardes un peu les milieux de terrain du Real Madrid, mais ils avaient la facilité de pouvoir sortir le ballon. C'est vrai qu'ils étaient rattrapés par le pressing notamment de Rodrigo, tout ça, mais je pense que même avant le carton rouge, ils pouvaient faire de grandes choses, mais après, ils ont dû regarder euh, 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 le Real de Madrid comme, voilà, mastodonte européenne. Donc, voilà, ils se sont sabordés, je pense. Ouais, bon, ça sera certainement ma dernière intervention sur ce match-là et tout. Parce que moi, je pense que arrivé à un moment donné, tu dois, euh, oui, le Real a 15 Ligues des Champions. Le Real, c'est le Real, c'est un club emblématique et tout. Mais quand tu arrives dans deux, trois sorties de balles, à les faire déjà mal, il faut continuer à jouer sur ça. Et j'ai trouvé que Effectivement. Marseille n'a pas su jouer sur les faiblesses qu'ils ont identifiées, en tout cas du côté du Real. C'était trop scolaire, il y avait trop de redondance de passes, même parfois ils sortaient du pressing, mais ça revenait encore dans le pressing, ça repartait encore de derrière une nouvelle fois. Non, il fallait essayer de lâcher beaucoup plus les chevaux et tout, parce que les deux meilleures situations euh, de l'OM aujourd'hui, c'est venu quoi? La première, une perte de balle, une récupération haute, directement la projection, ça marque. La deuxième situation, c'est un long ballon sur Aubameyang. Certes, il n'arrive pas à cadrer, mais c'était quand même deux belles situations qui ont fait douter le Real. Normalement, il fallait beaucoup plus appuyer là-dessus, essayer de jouer long sur Aubameyang et il essaie de te faire des remises et lancer les flèches sur les côtés et tout, mais ça n'a pas été du tout le cas et c'est vraiment dommage, surtout à 10 contre 11, où il fallait vraiment se lâcher, il fallait vraiment essayer de proposer quelque chose de plus. Pourquoi pas essayer de remporter cette victoire? J'ai comme l'impression que ils se sont contentés du match nul, ils voulaient jouer le un contre un, mais à Santiago Bernabéu, on ne sait jamais, tout peut arriver. Et malheureusement, la pièce est tombée du mauvais côté pour eux. Effectivement. En tout cas, premier match de Ligue des Champions, le Real Madrid va rendre de la plus belle des manières, c'est-à-dire par une victoire. Euh, donc, on attend la suite. On attend la suite. En tout cas, Augustin, merci. Exactement. Merci d'avoir accepté d'être venu pour essayer de débriefer rapidement ce match. On se dit à demain pour une autre rencontre. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao.